Alors, avant que cette vidéo commence, je vous souhaite bonne année et on passe direct à la vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais faire le bilan de 2025 et aussi je vais dire ce que j'aimerais pour 2026. Donc, je vais parler autant de mon compte chess.com, donc des échecs, que de ma chaîne YouTube aussi. Bon, euh, du coup, on va d'abord aller sur mon compte, mon profil. Donc, comme la plupart des gens le savent, pour ceux qui me suivent, j'avais un gros bug avec mon ancien compte. Et je sais qu'il y a déjà une personne en tout, une, qui m'a dit: «Ouais, tu mens, tu t'es fait bannir». Alors, non, non, non. Je sais pas pourquoi une personne a dit ça, je sais pas pourquoi elle a cru ça, mais non, c'est juste vraiment j'avais un bug et avec mes amis aussi, genre dans le truc amis, j'avais un bug, genre je pouvais plus ajouter, je pouvais plus voir ceux que j'avais déjà. Pareil pour les clubs et tout. En fait, toute la partie sociale était buggée et pour jouer, en fait, genre mes parties. Je sais pas comment dire, mais il y avait des bugs avec mes parties. Donc j'ai dû changer de compte. Un mal pour un bien, j'ai envie de dire. Parce qu'après avoir changé de compte, j'ai très vite augmenté des lots. Genre j'étais bloqué à 600, je sais pas pourquoi. Parce que je savais que j'avais largement un niveau au-dessus de 600, mais j'étais bloqué à 600. Là j'ai commencé, du coup j'ai créé un nouveau compte où il y a plus de bugs. Je l'ai depuis voilà, le 23 août, donc ça fait déjà plusieurs mois. Et j'ai très vite augmenté pour là être à 1100 Elo. Euh, donc on va voir mes statistiques. Bon, voilà. Blitz, c'est pas fou, mais je joue pas souvent dans ces modes-là. En rapide, ça va, et les autres modes, je joue pas. Bon, le problème, c'est que pour les problèmes, du coup, c'est vu que j'ai pas le pass diamant, j'ai pas l'abonnement, bah je peux pas faire des problèmes illimités. Ça m'empêche de beaucoup progresser et tout. Euh, on va quand même aller là, dans l'aperçu, et on va voir en mode rapide. Donc vous pouvez voir que, attendez, si on met le pull total. Donc vous pouvez voir que, voilà, j'avoue m'être un peu surcoté. Je me suis dit, parce que j'hésitais entre commencer soit à 1600, je pense, soit 1200. Je pense l'autre c'est 1200. Et je me suis dit, ok, non. J'ai envie d'essayer de commencer à 1600. Bon, c'est ce que j'ai fait du coup. Mais comme vous pouvez voir, bah, j'avais pas encore le niveau. Et je suis vite descendu à 1200. Puis j'ai fait quelques remontées à 1300 avant de redescendre pour avoir plus ou moins mon elo stable qui était à 1200. Sauf que là, j'ai commencé à faire des victoires et des défaites, mais un peu plus de défaites. Et ça m'a fait chuter. Je restais bloqué entre 1200 et 1100, sauf qu'à un moment, là, défaite. Et je suis maintenant bloqué à genre une ou deux parties des 1100 elo. Euh, Vraiment, c'est catastrophique, hein. Moi, je trouve, là, à quel moment ça m'arrive, je sais pas, mais je vais essayer de revenir en force. Vous verrez quand je parlerai de mes objectifs pour 2026. Bon, en mode bullet. C'est un mode où je joue pas beaucoup. Donc, vu que j'ai mis, moi, de base, c'était pour rapide que je mettais, que je commençais à 1600. Mais du coup, ça faisait aussi commencer à 1600 pour le mode bullet et le mode blitz. Mais ces modes-là, je savais que j'étais un peu moins fort. Donc, j'ai vite descendu. Ouais, mais ça, c'était normal. Et là, après, je jouais plus beaucoup. Genre, j'étais à 500 elo. Et à un moment, je me suis dit, ok, j'ai envie de augmenter un peu. Et j'ai un peu tryhard. Et là, j'ai pris presque en quelques jours 100 elo. Euh, bon, donc voilà, c'est plutôt bien. Bon, je passe vite le mode bullet et le mode blitz parce que c'est pas très intéressant. Donc là, le même speech que pour bullet. J'ai du coup commencé à 1600 vu que comme rapide. Et là, j'ai vite descendu, donc je trouvais que c'était normal. Et après, là, voilà, je suis à 600 et je joue vraiment pas beaucoup au mode. Je suis à 600. Voilà. Il n'y a rien de spécial à dire. Euh, Bon, les tournois, ça, c'est pas très intéressant en vrai. Ouverture.
Ça m'intéresse, hein. Genre là, je peux voir mon pourcentage de victoire, de nul et de défaite sur les ouvertures. Ah, je peux pas, faut avoir le passe diamant. Ça m'étonne pas. Bon, j'ai terminé le bilan de chess.com. Donc, on se retrouve très vite pour la partie sur la chaîne YouTube. Ok, c'est bon. Bon, je sais pas si au montage j'aurais décidé de cut ou pas, ou si j'aurais pas cut, mais dans tous les cas, donc là on se retrouve sur YouTube Studio pour voir un peu ce qui s'est passé et tout. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai sorti une vidéo récemment. C'est genre la deuxième vidéo où je mets ma tête, la deuxième miniature, pas la vidéo. Et j'ai réussi à atteindre sur ma chaîne en tout 3000 vues. C'est vraiment pas beaucoup. Après, voilà, c'est déjà un plus, mais c'est pas beaucoup. Donc là, mes abonnés, 63. Bon, j'ai envie de dire déception dans un sens où ça fait 2 ans que je fais des vidéos. Après, c'est pas vraiment une déception. Dans le sens que j'ai fait beaucoup de pauses. Là, ça fait très récemment que je reprends vraiment, vraiment les vidéos. Euh, Au début, voilà, j'étais un peu plus jeune. Je faisais aussi des vidéos sur d'autres trucs que les échecs, qui marchaient des fois, qui marchaient pas des fois. Mais voilà, en soi, je suis quand même content. Euh, alors, résumé, en 28 jours, j'ai gagné presque 2000 vues. Donc ça, c'est vraiment énorme par rapport à mon nombre de vues total, hein. Euh, les vidéos les plus regardées, bon voilà, ça c'est pas très intéressant. Les commentaires, les abonnés récents, pas très intéressant ça, pour l'instant. Bon, dans le contenu, c'est ça qui nous intéresse le plus. On peut voir que j'ai des vidéos qui, voilà, celle-là, elle prend un peu plus son temps, 15 vues, je l'ai sortie avant-hier, je pense. Voilà, hier ou avant-hier. Ah bah, on peut voir, ouais, c'était avant-hier. 15 vues, elle prend son temps. Et après, il y a celle-là que j'ai sortie 2 jours avant et qui a 100 vues. Alors, ok, 100 vues, c'est pas beaucoup, mais comparé à mes vues de base, c'est quand même plutôt pas mal, hein. On peut voir que j'ai quelques vidéos qui marchent moins bien, comme celle-là. Et après, j'ai des vidéos comme Je teste la sicilienne. Bah, je me disais, ok, c'est une vidéo qui va pas trop intéresser. Mais en fait, c'est 69 vues. Et je trouve que comparé à mes autres vidéos, voilà, c'est plutôt pas mal. Et tout. Donc, on peut voir que si on voit le nombre de vues total. Donc, la vidéo avec le plus vue de ma chaîne, c'est là, j'affronte ce bot, mais il n'a que des dames. Après, logique, c'est un peu un concept que plein de youtubeurs font. euh, Assez cool à regarder comme concept. Donc, c'est normal que qu'il y ait pas mal de vues. Mais l'autre, c'est une vidéo qui date déjà d'il y a un petit moment. Et, voilà, en 2024. Et je comprends pas pourquoi elle avait autant de vues. Genre, là, elle prend presque plus de vues depuis un petit moment. Mais les 95 vues, elle les avait presque toutes eues en un coup. Genre, les gens, ils adorent voir des parties horribles, en fait. Faut le dire. Et sinon, à part ça, si on voit ma vidéo la moins vue, voilà, donc c'est celle-là. Je teste le mode Fog War, je comprends, elle est pas super. Et voici tous mes paramètres sur chess.com, je comprends. C'est une vidéo assez intéressante, mais je comprends le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de vues, parce que les gens, c'est pas comme un jeu vidéo, par exemple Fortnite, où il y a besoin des bons paramètres pour s'améliorer. Là, on s'en fout un peu, c'est pas très important. Après, je trouve que c'est quand même une vidéo pas mal à regarder et tout. Ça peut être intéressant, si vous voulez des bons paramètres et tout, pour avoir une interface plus beau et tout. Bon, dans mes shorts, ça c'est vraiment un truc pas du tout déception. Donc, très récemment,
j'ai compris comment faire des shorts sur ordinateur. Parce qu'avant, tous mes shorts, voilà, ils datent d'il y a super longtemps. Et là, j'en ai sorti 3. Bon, j'avoue, je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai compris comment faire des shorts. J'en ai sorti 3 le même jour. Bon, comme vous pouvez voir, faut pas du tout faire ça. J'en ai 2 qui ont fait 20 vues. Vraiment, c'est peu. Et après, l'autre, 1400 vues. Ok, vraiment pas mal. Après, voici comment contrer le mat du berger. Il y a beaucoup de gens qui veulent savoir comment contrer le mat du berger. C'est normal que ça intéresse. Mais le problème, c'est que je l'avais déjà fait une fois, mais c'était en vidéo. Parce qu'en fait, pourtant, c'était moins d'une minute, hein, mais ça avait été sorti en vidéo quand même. Ouais, voilà, ça avait pas été mis en short. Et celle-là, elle avait genre 30 vues. Vraiment, c'est beaucoup moins. Alors que pourtant, c'est la même chose, hein. C'est juste que celle-là, j'explique un truc en plus, mais voilà, ça change rien au fait que ça reste comme la même chose que je présente. Bon, dans les données. Bon, cette vidéo durera peut-être un peu longtemps, mais c'est important et tout. Bon, on peut voir que en soi, mes vidéos font peu de vues. Allez, je suis à zéro, ok. Ouais, il y a quand même des fois, je vous dis, des fois je sors des vidéos, 50 vues en un jour, pour moi c'est pas mal, hein. Et après là, je sors le short le 26, 1300 vues. Bah du coup c'est énorme, hein. Vous pouvez voir là, genre, ça c'est vraiment le mont Everest. Il y a rien, rien, et puis là un gros pic d'un coup. Euh, voilà. Donc les vidéos populaires pour l'instant. Donc voilà, ça le short normal. Celle-là où j'affronte que des dames et la sicilienne. C'est les trois que les gens préfèrent. Mais moi, celle-là, je joue contre le bot le plus nul de chess.com, mais il se fait booster. En fait, c'est presque la même chose que celle-là. Mais il y a une petite subtilité. Et du coup, c'est pas la même vidéo. C'est un autre concept, mais c'est vraiment des concepts qui se ressemblent. Donc je comprends pas pourquoi un des deux a autant percé et pas l'autre. Bon. Bon, là, je pense que j'ai terminé avec ça. Et je vais vous montrer quelque chose d'autre aussi. Ça, c'est tout récent. Et pourtant, et pourtant, ok. Ah, vous pouvez pas voir. Ah, je peux pas vous montrer. Ah, ben, bizarre. Bon, en gros, je vais rester sur le truc échec, comme ça vous avez un truc à regarder. Mais en gros, ce que je voulais montrer, c'était que, du coup, sur Twitch, j'ai commencé le live. Et les lives sont vraiment pas mal, hein. Si je vais dans les statistiques, genre, j'ai fait un live une fois. Donc il y avait une personne, c'était un live un peu test. Voilà, je le compte pas vraiment, c'était juste pour tester, pour voir si tous mes trucs allaient bien. Et puis, et puis, j'ai sorti un autre live qui a fait beaucoup plus de vues. Genre, il y avait en tout, je pense, il y avait eu 27 personnes. Et après un autre, où en tout, il y a eu 57 personnes. Et on était genre une moyenne de 7, non, de 13 en même temps sur le live. Donc voilà, donc c'est là où je faisais des tournois, le tournoi de mon club, et aussi où je faisais des parties contre les gens. Donc, tant spectateurs uniques, j'ai 86 spectateurs en tout, en moyenne 7 et 13 followers. En vrai, plutôt cool. Surtout que mon chat, ça c'est vraiment un truc que je trouve incroyable. Mon chat est même pas mis en mode que pour les followers. C'est juste les gens, voilà, ils aiment bien ma chaîne et ils se follow. Bon, voilà, je pense que il n'y avait pas trop de trucs à dire sur la chaîne Twitch, vu que pour l'instant, c'est un peu le début. Maintenant, je vais parler de mes objectifs pour 2026. Alors, premier objectif, je sais que c'est un objectif très ambitieux, mais en fait, atteindre, faut pas faire attention à ça.
Bon, c'est l'objectif un peu de tout le monde, atteindre les 2000 Elo. C'est ce que j'adorerais. Après, on sait tous que c'est très compliqué, surtout en un an, genre de passer de 1100 Elo à 2000 Elo, gagner 900. Voilà, c'est compliqué. Faudrait faire idéalement plus ou moins 100 Elo par mois. Je dis bien plus ou moins, hein, j'ai pas exactement compté. Mais je compte essayer. Mais oh sinon, dans un objectif un peu plus abordable, ce serait au moins d'atteindre les 1700 Elo. Voilà. 1700 Elo, c'est un cap. Euh, et voilà, je trouve que c'est un bon objectif. Après, bien sûr, voilà, 2000 Elo, comme je dis, beaucoup mieux. Euh, et à part ça, ma chaîne YouTube, ce serait d'atteindre au moins les 1000 abonnés, si c'est possible. Et pourquoi pas avoir une vidéo qui dépasse les 1000 vues et un short qui dépasserait les 10 000 vues, c'est possible. Voilà. Bon, voilà, j'espère que vous avez aimé. C'était un petit récap de 2025. Et en même temps, mes projets, mes objectifs pour 2026. On se retrouvera la suite, en tout cas de cette vidéo, sera en 2027 pour savoir si j'ai réussi à accomplir mes objectifs et tout. C'était logique. Ciao!